70 à 80%. La réflexion se poursuit au sein de la commission mixte de la CEDEAO. Au deuxième jour des travaux, les échanges gagnent en intensité autour des leviers susceptibles d'accélérer le développement des micro, petites et moyennes entreprises considérées comme des acteurs clés de l'intégration économique régionale. 80% des petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne meurent dans les 3 premières années. L'une des raisons, c'est qu'il y a une division internationale du travail. 3 communications ont alimenté les débats. La première s'est intéressée aux mécanismes permettant de stimuler l'innovation financière et numérique afin de renforcer la compétitivité des MPME et de faciliter le commerce transfrontalier. La deuxième est revenue sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire des MPME de véritables moteurs des chaînes de valeur régionales de la CEDEAO, tandis que la troisième a mis en lumière l'importance des normes, de la certification et des infrastructures de qualité pour améliorer l'accès des entreprises aux marchés régionaux. J'ai parlé sur le numérique, l'innovation numérique. Et donc, c'est que les MPME ne manquent pas de potentiel. Ils manquent plutôt d'une infrastructure, ils manquent d'un écosystème qui puisse les accompagner. Et ce que j'ai proposé comme levier, c'est que déjà, il faudra légiférer et ensuite mettre en place des systèmes qui puissent les aider à vraiment sortir de l'ornière. Donc pour ce faire, il faut par exemple que les députés puissent mettre en place des objectifs vérifiables pour qu'une fois qu'ils ont légiféré les lois, que nous puissions après, qu'ils puissent après faire des vérifications, voir si ce qu'ils ont en amont proposé est vraiment utile. Les normes, c'est-à-dire les produits qui sont certifiés, que ce soit au Bénin ou dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, membre de la CEDEAO, que ce produit puisse être utilisé dans un autre pays sans avoir encore repassé par des cycles de normalisation, des tarifications douanières et autres choses en fait. Puisque la CEDEAO prône forcément la libre circulation des biens et des services. Et également au niveau des normes, on devrait être à termes égaux. Lors de cette session, on en a discuté. Et ce qui ressort le plus déjà, c'est la mauvaise volonté politique de chaque dirigeant donc, de ces pays, des États membres de la CEDEAO. Déjà la mauvaise volonté politique et également le manque de confiance. Le manque de confiance entre États membres. Parce que en temps normal, un produit qui est produit dans un État membre et qui est certifié devrait pouvoir être vendu dans n'importe quel État membre sans avoir de restrictions. Malheureusement, ce qu'on constate est totalement différent. À l'issue des différentes présentations, les députés du Parlement de la CEDEAO ont ouvert les délibérations. Les échanges ont permis d'examiner les recommandations des experts, d'enrichir les propositions formulées et de dégager des pistes d'action en faveur d'un secteur privé plus compétitif, plus innovant et davantage intégré à l'économie régionale.